à tous mes frères et à toutes mes sœurs. Bienvenue dans l'église des révélations. Comme je vous le dis, à chaque fois, je suis parmi vous et je suis heureux. Je me réjouis car je vois que vous venez prendre connaissance du vrai évangile. Le vrai évangile que le Père éternel nous donne dans cette année 2025. Et comme je vous le dis à chaque fois, je me réjouis. Parce que dans les Écritures, dans les Saintes Écritures, il nous est dit beaucoup de fois de méditer les Écritures. On sait que dans les Écritures, c'est un conseil que le Père éternel nous donne. C'est un conseil. Ce n'est pas une ordonnance ni un commandement. C'est un conseil parce que le Père éternel nous a donné le libre arbitre. Et si on veut méditer les Écritures, on les médite. Et si on ne veut pas les méditer, eh bien on ne les médite pas. Mais si on ne médite pas les Écritures, comme ils nous disent, méditer jour et nuit pour que tout nous réussisse sur la terre, on ne sera jamais rempli de l'eau de la parole qui donne la vie. Amen. Pour cela, ce soir, je vous salue au nom du Père éternel et je vous salue au nom de notre Sauveur Emmanuel, le Christ. Emmanuel, c'est le vrai nom du Christ, de l'élu, que le Père éternel a donné au Christ. C'est son vrai nom. Comme je vous le dis, Emmanuel veut dire Dieu parmi nous. Le Christ veut dire l'élu. Le Christ veut dire l'élu. Et je vais dire une chose. Quand on choisit quelque chose, il faut qu'il y ait au moins deux choses pour choisir. C'est le minimum. Ou on choisit le blanc, ou on choisit le noir. Mais il vous faut qu'il y ait deux choses pour pouvoir choisir. Autrement, on est obligé de prendre, s'il y a un seul, on est obligé de le prendre, on ne le choisit pas. Et le Père éternel nous dit qu'il a été choisi. Choisi. On nous a dit que Jésus, le Fils de Dieu, est le Fils de Dieu. Mais Jésus, le Fils de Dieu, c'est un nom latin. Ce sont les latins qui ont effacé tous les noms hébreux et qui les ont remplacés par des prénoms latins. Tous les noms des femmes, tous les noms des hommes, le nom des apôtres, le nom des villages, le nom de Dieu, ils l'ont changé aussi. Yahvé, c'est le vrai nom du Père éternel. Je pense que Moïse ne disait pas Seigneur, ni éternel. Il devait dire Yahvé. Yahvé. Quand on le lit dans les Écritures, on dit Yahweh. Amen. Et Jéchoua veut dire le sauveur. Le sauveur. Amen.
celui qui nous a sauvés de la mort, qui nous a rachetés de la loi, qui nous donne l'évangile, le vrai évangile dans ses révélations. Le Messie, c'est le même homme qu'Emmanuel le Christ. C'est le même homme. Mais le Messie, les Juifs attendaient le Messie. Parce que la Judée était dominée par les Romains, par les Latins. Et eux attendaient un libérateur. Eux, ils croyaient qu'il allait prendre des troupes et exterminer tous les Juifs, excusez-moi, tous les Latins. C'est ce qu'eux, ils croyaient. Mais le nom du Messie, c'est le même nom qu'Emmanuel, le même homme de chair et de sang. Et les Écritures nous disent que c'est un homme avec beaucoup de bénédictions, avec beaucoup de dons de Dieu. Beaucoup de dons de Dieu. Il a la parole, il a le Saint-Esprit dans son corps. Il a le pouvoir d'être la lumière du monde. Il guérit les malades, les sourds, les muets, les lépreux. Il ressuscite les morts. Il guérit les paralytiques. Il chasse les démons qui sont dans un corps d'homme. Donc, tout le pouvoir du Père éternel, il l'a mis dans le corps d'Emmanuel. Pour cela, Emmanuel le Christ, l'élu, veut dire Dieu parmi nous. Et c'est le Père éternel, c'est lui-même qui est venu sur la terre. Amen. On nous a toujours prêché Jésus, fils de Dieu. Dieu n'a pas de fils. Au commencement, Dieu n'avait aucun fils, comme je vous ai dit. Il a été choisi dès les entrailles de sa mère, de la Vierge Marie. Tous les hommes que le Père éternel a choisis comme serviteurs, comme Moïse, il les a choisis depuis les entrailles de leur mère. Cela, il a choisi Moïse, il a choisi Aaron, Josué, il a choisi beaucoup de prophètes. Il a choisi aussi beaucoup de femmes pour se servir d'elles, comme la Vierge Marie. Le Père éternel s'est servi de la Vierge Marie pour connaître Emmanuel le Christ. Amen. Je pense que les Écritures sont claires. Pour cela, le Père éternel nous dit, dans les Écritures, méditez les Écritures. Méditez les Écritures. Méditez les Écritures. Méditez. Afin qu'on trouve les révélations. Dans Matthieu 7, verset 7, nous dit, demandez et vous recevrez. Demandez l'intelligence et la sagesse. Il dit, cherchez. Cherchez. Fouinez dans les Écritures jusqu'à ce que vous trouviez le rocher. Le rocher, c'est Dieu, le Père éternel. Et il nous dit, après demander, une fois qu'on a trouvé, qu'on est rempli de la parole de Dieu, de la parole, de l'eau de la parole, les cieux s'ouvrent et toutes les bénédictions, c'est pour les fils de Dieu, mais pour les Juifs, pas pour nous.
tout ce que le Père éternel est venu sur la terre, c'est juste pour racheter les Juifs. Ils nous le disent franchement. Galates 4, verset 4 nous dit, le Père éternel a envoyé le Christ, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il accomplisse toute la loi de Moïse, c'est-à-dire les 613 commandements, afin qu'il rachète tous ceux qui sont sous la loi. Pas les autres. On sait que dans les Écritures, il nous est dit que le Christ réunit ses 12 apôtres et il leur dit, allez, annoncez le royaume des cieux. Mais n'allez pas chez les païens, ni chez les Samaritains, ni chez les incrédules non plus. Allez simplement vers les brebis perdues d'Israël. C'est clair, il est venu juste pour les Juifs, c'est-à-dire pour les Juifs, pour les Séduciens, pour les Lévites, pour les Escribes. C'est 4 religions différentes, une de l'autre. C'est son peuple qu'il est venu chercher, pas le reste du monde. Amen. Et quand on nous dit que le Christ était au commencement des temps, avec le Père éternel, avant la poussière de la terre, c'est pas écrit non plus. Ce sont des fausses doctrines qu'on nous a prêchées depuis qu'on est enfant. Et moi, je vais vous dire, j'ai 73 ans passés et on nous a toujours prêché la grâce et la loi. Ce que le Père éternel et dans les Écritures nous dit de ne pas faire. Ce que nous ne devons pas faire, c'est mélanger. Amen. Pour cela, comme je vous dis, puisqu'il nous conseille souvent de méditer les Écritures, on va écouter le Père éternel et on va méditer ensemble les Écritures, les Saintes Écritures. Pour cela, je vous demande, comme toujours, d'être attentif à ce qu'on va écouter. Amen. Ça va être peut-être un peu long, mais quand on écoute attentivement, on reçoit à 100%. Qu'on est fixé sur ce qu'on entend, ce qu'on écoute. Si nos pensées sont ailleurs, qu'on est distrait, à droite ou à gauche, on ne reçoit pas à 100%. Mais quand vous êtes fixé sur ce qu'on entend, sur les Saintes Écritures, le Père éternel vous voit que vous voulez prendre connaissance du Père éternel et il nous donne beaucoup de révélations. Pour cela, je vous en supplie, soyez attentifs et vous verrez bien que ce qu'on nous a prêché beaucoup de fois, ce n'est pas écrit dans les Écritures. Amen. Nous allons méditer ensemble Ésaïe chapitre 49. Il nous dit comme ceci. Les îles, c'est les peuples qui sont éloignés. On sait que les îles sont toujours éloignées. Il nous dit, écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès la sortie des entrailles maternelles. Amen. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Il ne l'a pas appelé
depuis le ciel, depuis la création, avant la création, non. Non, parce que de toutes les manières, dans Genèse 3, 15, le Père éternel dit à Lucifer, la femme aura, je mettrai l'iniquité entre toi et la femme, entre sa descendance et ta descendance. À Lucifer, la descendance de la femme t'écrasera la terre. Là, le Père éternel vient de prophétiser que 4000 ans plus tard, il doit choisir un homme né d'une femme, un homme comme nous, de chair et de sang. Amen. Il vient de prophétiser. Lui-même doit rentrer dans le corps d'Emmanuel le Christ, celui qui est né de la Vierge Marie, un homme de chair et de sang. Amen. Ésaïe 42, verset 1. Voici mon serviteur, nous dit le Père éternel. Voici mon serviteur, que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. J'ai mis mon esprit en lui. Et lui, il annoncera la justice de Dieu dans toutes les nations du monde. La justice, c'est le vrai évangile, la vérité. Amen. Et on va continuer en vous disant une chose. Jean 17, verset 15. Le Christ dit, Père, je ne te prie pas que tu les ôtes du monde, mais que tu les préserves du mal. On vit dans le monde, on ne peut pas sortir du monde, mais le Père éternel nous préserve du péché. Du péché, les mauvaises actions, les mauvaises transgressions, mais pas ce qu'on nous dit, ni ce que l'on nous a appris pendant 2000 ans. On sait que je vous ai dit plusieurs fois que les Saintes Écritures ont été traduites par les Romains. Les Romains. Les Latins. D'où est née la doctrine catholique, qu'ils ont changé tous les noms hébreux et les ont remplacés, comme ils ont voulu, et en plus, ils ont changé beaucoup de versets. Amen. Jean 1, 14. Jean 1, verset 14 nous dit, et la parole a été faite chair. Elle a été faite chair. Le Père éternel a pris la parole et il l'a mis dans le corps d'Emmanuel le Christ. C'est lui-même qui est rentré dans le corps de Christ. Pour cela, il le nomme un nom, Emmanuel. Emmanuel, Dieu parmi nous. Galates 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis de la loi. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sur le joug de la servitude, c'est-à-dire de la loi. Ne vous laissez pas mettre sur le joug de la loi. Pour ça, je suis en train de vous dire, et on écoute Ésaïe chapitre 49. Il, écoutez-moi, peuple lointain,
Soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé son nom, il lui a donné son nom dès ma sortie des entrailles maternelles. Les entrailles maternelles, on sait que c'est la Vierge Marie. Amen. Et on va continuer. Écoutez-moi. Peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a caché dans son carquois. Le Père éternel, il est caché dans le corps du Christ, de l'élu, afin que quand il vient dans la Judée, à Jérusalem, personne ne le reconnaisse comme le Père éternel. Il l'a caché. S'il l'a caché, c'est un propos du Père éternel pour qu'il ne reconnaisse pas comme Dieu. S'il l'aurait reconnu comme le Dieu, alors il n'y aurait pas eu de sacrifice sur la croix. Et s'il n'y avait pas eu de sacrifice sur la croix, il n'y aurait pas eu de renaissance, de nouvelle renaissance. C'est-à-dire que les 613 commandements seraient restés pour toute l'éternité. Et le monde était perdu. Celui qui meurt dans la loi, je vous l'ai dit, ne va pas au ciel, au Père éternel. Jean 3, verset 15, Emmanuel le Christ dit à Nicodème, si tu ne renais de l'eau et de l'esprit, tu ne rentreras pas au royaume de Dieu. C'est clair et net. Et là, ce qu'il nous dit... Et il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël, en qui je me glorifierai. Et moi j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé, c'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Mais mon droit est auprès de l'Éternel, et ma récompense auprès... Là, c'est Emmanuel le Christ qui parle. Et moi j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé. C'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Mais mon droit est auprès de l'Éternel. Mon droit est auprès de l'Éternel. Lui, il ne dit pas aussi auprès de mon Père, auprès de l'Éternel. Et ma récompense auprès de mon Dieu. Mon Dieu. Si vous suivez mes préceptes, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Ce sont les Écritures. Il ne dit pas « je serai votre Père ». Amen. On va continuer. De mon Dieu. Maintenant, l'Éternel parle. Lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersés. Car je suis honoré aux yeux de l'Éternel, et mon Dieu est ma force. Mon Dieu est ma force. C'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Il dit, c'est peu. C'est Dieu qui dit ça. Dieu dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener le reste d'Israël. Je t'établirai pour être la lumière des nations. C'est encore un pouvoir que le Père éternel met dans le corps d'Emmanuel le Christ. Lui-même, la lumière du monde. Et il nous dit, pour être la lumière des nations,
pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre, afin que le monde entier vienne à la lumière, au vrai évangile, aux vraies révélations. Établi pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise, qui est... À celui qu'on méprise. Celui qu'on méprise, c'est le corps d'Emmanuel, de chair et de sang. Il est méprisé. Qui est en horreur au peuple. On sait que dans les Écritures, il nous est dit que quand le Christ est venu, le peuple, il avait pris en horreur le Christ. Il voulait toujours le lapider. À l'esclave des puissants, des rois le verront. Et ils se lèveront des princes et ils se prosterneront à cause de l'Éternel qui est fidèle. C'est le Père éternel qui est fidèle. Amen. en horreur au peuple, à l'esclave des puissants. Des rois le verront, et ils se lèveront. Des princes, et ils se prosterneront, à cause de l'Éternel, qui est fidèle, du Saint d'Israël. Qui est fidèle, il est fidèle à sa création, à ses promesses qu'il a prophétisées. Tout cela, c'est pour le futur. Ésaïe, c'est 700 ans avant la naissance du Christ. Donc, toutes ces promesses, c'est pour le futur. Qui t'a choisi. Ainsi parle l'Éternel, au temps de la grâce je t'exaucerai, Au temps de la grâce, je je te t'exaucerai, secourrai. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour je t'établirai pour distribuer les héritages désolés, pour dire aux captifs, attendez-vous une seconde s'il vous plaît, pour dire aux captifs, sortez. Pour dire aux captifs, les captifs, ce sont ceux qui sont sous la loi. Ce sont les captifs. Ce qui nous dit, sortez de la loi. Et à ceux qui sont dans les ténèbres, il dit, paraissez. Sortez des ténèbres, apparaissez, qu'on puisse les voir, sortez des ténèbres. Apparaissez, ils péteront sur les chemins et ils trouveront des pâturages sur tous les coteaux. Sur tous les coteaux, ils trouveront du pâturage. Pâturage, c'est la parole de Dieu. Amen. sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Ils paîtront sur les chemins, et ils trouveront des pâturages sur tous les coteaux. Ils n'auront pas faim et ils n'auront pas soif. Le mirage et le soleil ne les feront point souffrir, car celui qui a pitié d'eux sera leur guide, et il les conduira vers des sources d'eau. Je changerai toutes mes montagnes en chemin, et mes routes seront frayées. Les voici, ils viennent de loin, les uns du septentrion et de l'Occident, les autres du pays de Sinim. Cieux, Tout le peuple éparpillé dans toutes les nations, il nous dit, ils viendront de l'Occident, du septentrion, pour repeupler Israël. À cause de la parole du Christ. La parole, c'est Dieu, le Père éternel, l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, c'est Dieu, c'est toujours lui-même. Car l'Éternel console son peuple. Il a pitié de ces malheureux. Il a pitié de ces malheureux. C'est sa création.
Réjouissez-vous. Terre, sois dans l'allégresse. Montagne, éclatez en cris de joie. Car l'Éternel console son peuple, il a pitié de ses malheureux. Sion disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Dieu ne t'oubliera Aussi, point. Même je t'ai gravé si notre sur- maman nous oublie. Il y a beaucoup de femmes qui oublient leurs enfants. Il dit même si elle t'oublierait, moi je ne t'oublierai jamais. C'est à sa création qu'il parle. Sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Tes fils accourent. Ceux qui t'avaient détruite et ravagée. On va recommencer. Car l'Éternel console son peuple, il a pitié de ses malheureux. Sion disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Gravé sur mes mains. Les trous des clous dans les mains. Ces trous dans les mains d'Emmanuel le Christ ont été faits à cause de nous, à cause de nos péchés. Pour cela, sur la croix du mont de Golgotha, il nous dit que il a effacé tous nos péchés. Il nous a gravés dans ses mains et dans ses pieds en plus. Mais là, il nous dit que je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Devant ses yeux, c'est toujours Israël, le peuple élu, pas le reste du monde. Ne dites pas que c'est moi qui vous le dis. On est en train de lire Ésaïe, chapitre 49, dans le verset 16. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Père éternel ne va pas regarder les murs d'une cité. C'est sa création. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Tes fils accourent. Ceux qui t'avaient détruite et ravagée sortiront du milieu de toi. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Je suis vivant, dit l'Éternel. Tu les revêtiras tous comme une parure. Tu t'en ceindras comme une fiancée. Tu t'enseigneras comme une fiancée. On sait bien qu'on est l'épouse du Christ, d'Emmanuel le Christ, les fils de Dieu. Amen. Dans tes places ravagées et désertes, dans ton pays ruiné, tes habitants seront désormais à l'étroit, et ceux qui te dévoraient s'éloigneront. Ils répéteront à tes oreilles, ces fils dont tu fus privé, l'espace est trop étroit pour moi, fais-moi de la place pour que je puisse m'établir. Et tu diras en ton cœur, qui me les a engendrés? Car Qui me les a engendrés? Qui me les a engendrés? C'est la parole. La parole qu'on prêche. La parole qu'on prêche. Là, ce qu'on entend, c'est pour le futur. On va continuer, vous le verrez, c'est pour le futur, après la résurrection du Christ, et même pour cette époque qu'on vit maintenant en 2025. Ce qui les a engendrés, c'est la parole qu'on prêche et les gens viennent sous les pieds
de Jésus. Ils reviennent à Israël, au Père éternel. J'étais sans enfant, j'étais stérile, j'étais exilé, répudié. Qui les a élevés? J'étais resté seul. Ceux-ci, où étaient-ils? Ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel. Voici, je lèverai ma main vers les nations, je dresserai ma bannière vers les peuples, et ils ramèneront tes fils entre leurs bras, ils porteront... Ainsi parle l'Éternel le Seigneur. Voici, je lèverai ma main vers les nations. Je dresserai ma bannière vers les peuples, et ils ramèneront tes fils entre leurs bras, et ils porteront tes filles sur les épaules. Je lèverai ma bannière dans les nations. On sait que la Palestine, la Judée, le 15 mai 1948 a été nommé comme nation, comme une nation. Il dit, je lèverai ma bannière. Et quand Israël a été nommé comme nation, tous les Juifs éparpillés dans le monde sont rentrés en Israël pour peupler la nation. Pour ça, il nous dit, élargis tes cordages. Parce que même qu'ils étaient exilés, ce peuple s'est multiplié. Amen. Tes filles sur les épaules. Des rois seront tes nourriciers, et leurs princesses tes nourrices. Ils se prosterneront devant toi la face contre terre, et ils lécheront la poussière de tes pieds, et tu sauras que je suis l'Éternel, et que ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée, et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis, et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou, et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur. Ton sauveur, ton rédempteur, que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, celui qui t'a racheté de la mort, t'a racheté de la loi. Mais tout cela, c'est pour le peuple élu, pas pour le reste du monde, pour le peuple élu. Sang de Jacob. Jacob. Il nous dit, Ésaïe chapitre 49, verset 26, « Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou, comme du vin. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Le puissant de Jacob. » On sait que dans les Écritures, il y a un passage, un verset, où les femmes mangent leurs enfants à cause de la famine. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, l'Éternel,
ton Sauveur. Donc le Sauveur, c'est Emmanuel le Christ, c'est Dieu. Là, c'est Dieu qui parle. C'est pas Emmanuel, c'est pas l'homme de sang de sang et de chair. Non, l'homme qui est comme nous. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton Sauveur, ton Rédempteur, le puissant de Jacob. Avec ces quelques versets qu'on a étudiés ensemble, qu'on a médité, comme le Père éternel nous le recommande, je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ, que ces quelques révélations puissent vous éclaircir l'intelligence que Satan nous a aveuglés au monde entier et qu'on retrouve les révélations que le Père éternel nous donne dans cette année 2025. Pour cela, je dis merci, Papa. Merci pour toutes ces révélations que tu nous donnes dans cette année 2025. Ton nom soit béni et glorifié et sanctifié sur la terre comme au ciel. On a lu beaucoup de versets. Il y a d'autres versets qui nous disent que dans le futur, toutes les familles d'Israël seront mon peuple et je serai leur Dieu. Donc, dans les Écritures, dans la généalogie de la Sainte Bible, il n'y a aucun nom latin. C'est tous des noms hébreux. Et tous les hommes que le Père éternel a choisis, il les a choisis depuis les entrailles de leur mère, tant les hommes que les femmes, depuis les entrailles de leur mère, et dans les Saintes Écritures, constatez qu'aucun serviteur ne dit le Père éternel. À l'époque, on devait dire Javé, Yahweh, Dieu, le Tout-Puissant, El Shaddai. Comme je vous ai dit, les noms communs, on peut les changer. La conversation, on peut la traduire dans toutes les langues. Mais les noms propres, on ne peut pas les changer. On ne peut pas les traduire. Le nom de Yahweh, on ne peut pas le traduire. Mais eux, les latins, nous ont donné le nom de Dieu. C'est aussi un nom latin. Vous savez que Marie, c'est latin. Pedro, c'est latin espagnol. Enfin, je pense que ce que le Père éternel nous révèle ce soir, je demande au Père éternel qu'il puisse nous enlever l'aveuglement que nous avons de l'intelligence, autant pour mes frères que pour mes sœurs en Christ. Cela, je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ, qui nous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, comme lui s'est donné à ses fils. C'est ce que je demande personnellement pour vous, pour vos familles, pour vos amis, vous qui venez prendre connaissance du vrai évangile, les révélations dans cette année 2025, c'est les révélations que le Père éternel nous donne par son amour pour sa création, afin que nous les prêchions au monde entier et que le monde entier sache la vérité
du vrai évangile et qui sortent des ténèbres. Ceux qui sont captifs, vous savez, captifs, ce n'est pas ceux qui sont en prison. Ceux qui sont captifs, c'est ceux qui sont sous la loi. Sous la loi. Qui ne veulent pas sortir de la loi, comme les Juifs. Ils n'ont pas encore sorti de la loi. Pourtant, on est en 2025. 2025 ans que le Christ est mort. Ils n'ont pas changé. Et s'il est venu, le Christ, pour accomplir toute la loi, les 613 commandements, c'est pour racheter tous ceux qui sont sous la loi. Amen. À demain, si le Père éternel nous le permet. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Amen. À la prochaine. Et venez beaucoup. Venez écouter ces messages. C'est la seule vérité. La seule vérité que le Père éternel nous révèle en méditant ces Écritures. Dieu vous garde et vous bénisse. Amen.